Salut Steph, Ouais, salut à tous. Salut Steph Salut à Steph. tous. Matteux, Salut le à la famille boss Darbo. du team Wina. Justement, à toi de nous dire, pour l'instant, on regarde un peu et tu m'autoriseras à être un peu déçu? Ah ouais, bah c'est ouais, clairement. Bon, après c'est du poker, hein, c'est de la Oui, bien variance, sûr. j'ai Mmh. envie de dire classique. Hein. Alors il y avait à peu près la moitié du team qui est arrivé au tout début, donc ils étaient 6 ou 7 depuis le début. Là, on est quasi au complet. Il manque encore juste Gaël Bowman qui va arriver et Alex Romero, là, notre top shark espagnol. Mais sinon, tous les autres sont là. Donc là, on est entre guillemets à plein régime depuis cette semaine. Ouais, non, ça a été. Les résultats sont clairement, bon, je sais pas si on peut dire décevants parce que oui, ils sont assez réguliers sur le nombre de cash. Hein. On est à 17-18% d'ITM, ce qui est tout à fait raisonnable. Après, c'est vrai que par rapport au volume de tournois joués, malheureusement, les ITM se sont d'abord, ils ont eu lieu dans des tournois qui étaient relativement pas très chers. Et puis les places payées ont été souvent des mines cash. Et je crois que le plus gros deep run là jusqu'à la quatrième place d'Adrian hier, c'est Joao qui avait fini 13e d'un mixed event et puis il y avait Romain qui avait fini 19e d'un autre. Donc voilà, clairement les places un peu frustrantes parce qu'il n'y a pas beaucoup de payards, il n'y a pas beaucoup de retours par rapport au nombre de buy-in. Donc oui, et puis si on compare par rapport à ce qui s'était passé au mois de novembre dernier, Évidemment. c'est sûr qu'on n'est pas parti du tout sur les mêmes bases. Donc Ouais. bon, après c'est vrai que la place hier d'Adrian, en tout cas par rapport au ROI financier, clairement ça a un impact, mais c'est vrai qu'on est en sous régime entre guillemets par rapport si on doit se baser sur ce qu'on a fait en novembre dernier. Ouais. Alors Steph, la grande difficulté, de ton activité, de ton travail, c'est que justement, comme il y a, cette, variance, qui est inhérente au poker, comment toi, tu cherches et trouves peut-être les explications. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu te dis que ça repose uniquement pour ça? Ou parce que c'est aussi ton travail, tu dois trouver des explications et peut-être des failles dans le team ou des choses qui n'ont pas été faites comme il faut? C'est l'une des grandes difficultés de ton travail, ça. Ouais, mais alors après, bah, des explications, moi, c'est assez simple. Hein. C'est bon, d'abord sur ce qui se passe concrètement, bah, c'est des maths. Hein. Je veux dire, voilà, il y a des fois, on est quand même, on a un run là depuis 1 an et demi. J'ai envie de dire depuis les dernières WSOP, plus ce qui s'est passé à Monaco et tout ça, où bon, ça s'est passé extrêmement bien. Le fait que là, ça se passe moins bien, finalement, je veux dire, si tu regardes juste les courbes statistiques, ce qui se passe, c'est pas du tout anormal hein, de manière statistique. Après, moi, mon job à moi, c'est simplement de m'assurer que justement chaque joueur ou joueuse fait son boulot, est bien préparé et puis continue d'être présent et d'être prêt si les choses commencent à bien se goupiller, à saisir l'opportunité parce que justement c'est ça le truc du poker, c'est qu'on sait jamais quand ça va bien dérouler. Et donc l'idée c'est juste de faire en sorte d'être là, d'être concentré, d'être présent, d'être capable de se mobiliser et de performer le moment où ça va se présenter. J'ai eu une conversation avec Adrian juste avant le début du 250K où ça illustre très bien ça, c'est que lui il est arrivé avec un énorme recul sur le tournoi en sachant qu'il était tenant du titre. Et donc ça c'est avant la toute première main hein, même du 250K où il me dit bon voilà moi je me sens bien, je me sens préparé, je sais que je joue bien, je joue tous les buy-in, je suis en forme, voilà. Et il dit je sais aussi que statistiquement 9 fois sur 10 je vais pas faire l'argent dans ce tournoi et je suis ok avec ça. Et en fait c'est ça la réalité du truc. Donc finalement moi mon taf c'est simplement, alors simplement c'est peut-être pas le mot, mais mon taf c'est de m'assurer que chaque joueur et au meilleur niveau possible de sa propre préparation et se donne les meilleurs moyens d'être performant le moment où l'opportunité va se présenter. Et pour l'instant, j'ai l'impression de voir ça. Pour l'instant, j'ai parlé avec, voilà, j'ai débriefé avec tout le monde. Ils sont bien, ils sont motivés. Il n'y a pas de burn-out. Ils sont focus sur ce qu'ils ont à faire. Et donc dans ce sens-là, moi, voilà. Après, c'est ça la difficulté, c'est effectivement d'arriver à se détacher du résultat et de pas baser toute l'analyse sur le fait qu'on a fait plus ou moins d'ITM ou d'ETF, mais vraiment de regarder la qualité des performances, quoi. Et est-ce que tu changes, éventuellement deux trois trucs dans ta façon d'être avec eux, de leur parler? Tu dis, brief, débrief. Est-ce que je sais pas, il y a tu as des ressorts pour, un peu changer la dynamique, dans le dialogue que tu peux avoir avec les uns les autres? Ouais, bah ça c'est beaucoup d'observations. Moi, je me mets toujours à disposition des joueurs, bien sûr. Hein, voilà, quand ils ont besoin, c'est pas non plus une obligation hein, qu'ils ont de parler avec moi. Mais bon, c'est vrai que bon, comme ça fait un petit moment maintenant que je fais ça, généralement, voilà.
voilà, on s'assoit, on discute. Et puis effectivement, l'idée c'est des ressorts, je sais pas, mais on fait un point, on fait un peu un bilan. Voilà, moi je pose des questions, ils m'expliquent un petit peu où ils en D'accord. sont, comment ils se Mmh. sentent, si j'identifie qu'il peut y avoir un peu de burn-out ou alors. Mais tu sais, souvent les joueurs, ils donnent. Si la question est bien posée, ils te donnent une réponse, ça va vite. Hein, tu vois, quand tu dis à un joueur simplement, est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais pu faire mieux depuis le début, voilà, des types qui sont objectifs et qui ont envie de parfait, ils vont te dire la vérité. Donc voilà, à partir de là, quand oui, des fois on identifie, ah bah tiens, j'aurais pu faire ça un peu mieux. Là, mon organisation, c'est vrai que je peux peut-être privilégier peut-être un peu plus le sommeil ou un peu plus, j'en sais rien, la nutrition ou la préparation physique, etc., etc., ou la sélection des tournois que je joue. Donc voilà, on essaye de faire des petites modifications, des ajustements, parfois très marginaux même. Mais voilà, donc encore une fois, moi, mon seul truc, c'est qu'à la fin de l'entretien, je sors du truc en ayant l'impression, après c'est aussi un petit peu subjectif, mais j'essaye de le rendre le moins subjectif possible, mais en ayant l'impression que le joueur est parfaitement préparé et puis prêt à percer, quoi. Giuseppe, quel regard tu portes, toi, sur ces teams, et Ah, sur le travail que peuvent faire les joueurs tous ensemble dans une même équipe avec un coach comme Steph? moi, je trouve ça génial, une team, bon, surtout la team Winamax, et c'est les top du top, je pense même au niveau mondial. Heu, ils ils travaillent aussi ensemble, ils ont un envie d'émulation, des parfaits ensemble, et cetera. Et moi, je vois aussi qu'ils font, des séminaires ensemble Ouais, où ouais, ils ouais. étudient, ils s'échangent, peut-être par groupe, il y a des affinités, même, au sein de l'équipe, ils échangent des mains, où ils travaillent les solvers, et cetera. Je pense que quand tu es joueur professionnel et tu te retrouves dans une équipe, comme Winamax, là, tu peux vraiment dire: «Je suis professionnel à 100%». Mais on sent surtout que tout va bien parce que, je suis toute l'équipe, sur les réseaux sociaux. Il y en a énormément qui postent et qui, justement, qui montrent leur évolution et même quand, effectivement Volatile, fait la bulle, je crois, du 5000 ou d'un 2005, bon, voilà, il perd sur un 82-18. Tu vois, il est pas, enfin, ils sont pas, désespérés ou un truc comme ça. Ils réagissent comme des pros, et ils continuent à avancer et compagnie et c'est vrai que c'est aussi ça aussi la beauté de ce sport-jeu. Non, non, mais voilà, exactement. Hein, je veux dire, à la fin, c'est important aussi de revenir à la réalité de l'activité. Hein, et c'est pour ça que bon, nous, on a une approche vraiment. Encore une fois, si j'ai vraiment un objectif, c'est justement d'être le plus objectif possible et rationnel dans l'analyse, et puis voilà, de toujours tenir compte du fait que c'est du poker et que c'est du poker, c'est des stats que l'ITM, s'il y a 12% de places payées, ben, en moyenne, on va faire l'argent 12% du temps. D'accord, ça veut dire 88% du temps, on va pas atteindre les places payées, etc., etc. Donc moi, je garde des stats sur tout. J'essaye vraiment de maximiser ça, ce suivi-là. Et après, voilà, et effectivement, il y a une énorme part dans cette discipline-là de joueurs de poker d'acceptation, comme vient de dire Moundir, d'acceptation du résultat. Voilà, Guillaume, effectivement, qui saute à la bulle. Bah, sur un setup comme ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la même chose que ta main. Quand voilà, tu es dans un spot où il faut que tu pousses tes 13 blindes ou tes 12 blindes ou je sais pas combien avec ton As-3, et ben l'autre mec en face, il est de grosse blinde et il a As-Dame, et puis voilà, bon, ben, ton tournoi se finit comme ça. Et puis des fois, ça tourne différemment. Hier, Adrian a perdu un coup monumental au bout d'une heure de jeu, qu'il aurait mis deuxième en jeton, où il a deux rois contre As-Dame chez Unichen, ce qui était un truc énorme parce qu'il était bien, parce que je pense qu'il avait quand même un certain edge sur les adversaires. Bon, voilà, il a deux rois, As-Dame, il y a l'As qui est sorti, première carte, il a pas bronché, quoi, ça fait partie du truc. Et puis après, il s'est retrouvé short stack avec ça, et puis bah, il a géré son petit tapis jusqu'au bout du tournoi, il a réussi à remonter. Je veux dire, c'est la vie du joueur de poker, en fait. Et je pense que une grande qualité des pros, des meilleurs pros, c'est justement d'avoir cette force d'acceptation que voilà, tout ce qu'on maîtrise et tout ce qu'on contrôle, c'est la qualité de nos décisions et de notre préparation. Et une fois que la décision est prise, eh ben maintenant c'est les cartes qui vont décider. Et cette part-là de variance, personne ne peut avoir d'influence sur cette part de variance. Donc on peut que l'accepter et se focaliser sur ce qu'on contrôle soi-même, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, Steph.